Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous la question numéro 13, concours médecine en relation avec les nombres complexes. Bien, l'énoncé de la question est: on considère le nombre complexe z qui est égal à 1 plus racine de 3 plus i sur 2. La question est la suivante: le nombre z à la puissance 12 est égal. Est-ce que réponse A 1, réponse B 2 cos pi 12e le tout à la puissance 12, moins l'opposé bien sûr de la réponse B, la réponse D moins 1 et la réponse E moins 2 à la puissance 12. Eh bien sûr, pour calculer z à la puissance 12, je ne vais pas bien sûr prendre l'expression, l'écriture algébrique et de calculer z à la puissance 12. Je vais utiliser ici l'écriture trigonométrique. Premièrement, j'ai le z qui est égal à 1 plus racine de 3 plus i sur 2, que je vais l'écrire bien sûr en écrivant la partie réelle et la partie imaginaire. 1 plus racine de 3 sur 2 plus i sur 2. Bien. Si j'avais pas le 1, bien sûr, je sais que racine de 3 sur 2 et 1 demi, ce sont les cos et sinus d'une mesure donnée. Mais si j'ai le 1, donc je vais utiliser d'autres propriétés. Premièrement, je vais bien sûr transformer la racine de 3 sur 2, qui est cos de pi sixième, et le 1 demi qui est sinus de pi sixième. Eh bien, je vais trouver que le z est égal à 1 plus cos pi sixième plus i sinus pi sixième. Et comme j'ai dit avant, si j'avais pas le 1 ici, je vais trouver bien sûr que ce nombre z est là pour module 1 et pour argument pi sixième. Mais ici, j'ai le 1. Pour cela, je vais utiliser des formules trigonométriques. Premièrement, je sais que 1 plus le cos de 2 alpha est égal à 2 cos carré alpha. Et sinus de 2 alpha est égal à 2 sinus alpha cos alpha. C'est-à-dire, comment je peux passer d'une mesure à la moitié de cette mesure. Puisque j'ai ici pi sixième, la moitié du pi sixième, c'est le pi douzième, que je trouve bien sûr ici donné dans la réponse B et D. Pour cela, je vais écrire cette expression sur la forme 1 plus cos de 2 pi douzième, bien sûr 2 pi douzième c'est pi sixième, et sinus de pi sixième, je vais remplacer, je vais écrire sinus de 2 pi douzième. Bien, 1 plus cos de 2 pi douzième, c'est 1 plus cos de 2 alpha, c'est 2 cos carré alpha. Bien sûr, ici, je vais écrire 2 cos carré pi sixième, plus ici, sinus de 2 pi sur 12, c'est quoi? C'est 2 sinus pi douzième cos pi douzième. Donc, ici, j'ai fait quoi? Bien sûr, premièrement, j'ai écrit le z sous la forme algébrique, partie réelle, partie imaginaire. Puis, j'ai remplacé la racine de 3 demi et 1 demi par le cos et le sinus d'un angle donné qui est ici pi sixième. Et pour faire disparaître le 1, j'ai utilisé ces deux formules données avant, formule trigonométrique, que j'ai trouvé de cos carré pi douzième plus 2i sinus pi douzième cos pi douzième. Bien sûr, ici, je trouve un facteur commun qui est 2 cos pi douzième. Je vais bien sûr factoriser par 2 cos pi douzième. Je vais trouver cos pi douzième plus i sinus pi douzième. Bien, premièrement, il faut bien étudier le signe de 2 cos pi douzième, puisque pi douzième, c'est une mesure qui est comprise entre 0 et pi demi. Alors, le cos de cette mesure est strictement positif. Par suite, 2 cos pi douzième, il est positif. Donc, le module de ce z est égal à 2 cos pi douzième. Par suite, l'argument, c'est pi douzième. Donc, je peux écrire ce z sous la forme 2 cos pi douzième comme module, pi douzième comme argument. Après, je vais passer à z à la puissance 12. Donc, puisque j'ai z est égal à 2 cos pi douzième plus i sinus pi douzième, donc z à la puissance 12, bien sûr, à quoi est égal? Bien sûr, je sais que si j'ai un nombre complexe qui a un module et un argument, bien sûr, je vais lui appliquer une puissance, bien sûr. Je vais appliquer la puissance au module et multiplier la puissance par l'argument. C'est-à-dire que je vais écrire ici 2 cos pi douzième, le tout à la puissance 12, la puissance pour le module. Mais pour l'argument, je ne vais pas utiliser la puissance, je vais multiplier par cette puissance. C'est-à-dire 12 fois pi douzième, c'est pi. 12 pi douzième, c'est pi. Et bien sûr, je connais sinus pi et cos pi. Sinus pi, c'est 0, cos pi, c'est moins 1. Alors, le z à la puissance 12, il va donner moins facteur de 2 cos pi douzième à la puissance 12. Et bien sûr, la réponse juste, c'est la réponse C, bien sûr. Merci.